C'est les gars, saison 17. Et aujourd'hui, on va parler de la solitude. La solitude est un fléau qui nous touche en tant que nouvelle génération. Pourquoi? Car nous sommes constamment stimulés, que ce soit les réseaux sociaux ou plein d'autres points. On va aborder dans cette vidéo. Nous sommes la génération la plus connectée et la plus seule en même temps. Comment cela est possible? Comment ça se fait que tant de jeunes se retrouvent isolés avec toutes les opportunités, avec toutes les connexions qu'on peut créer de nos jours? Ce n'est pas normal et ce n'est pas normal. Dans cette vidéo, on va parler de comment ça se fait qu'on se sent aussi seul et est-ce qu'on peut y remédier. Je vais vous donner quelques solutions, quelques points, quelques astuces que vous pouvez appliquer à votre vie pour tout simplement moins vous sentir seul en vous. Car tout se passe à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et quand vous comprenez cela, tout change. Commençons. Le premier point ici qui fait qu'on se sent vraiment seul, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Toujours rester derrière son téléphone, à vivre ta vie derrière ton téléphone, même pas en avant, scène. Je veux dire quoi par là? Par exemple, je ne sais pas, tu as des potes, tu as des amis, etc. Et on va dire qu'au lieu de, genre, des fois vous discutez, vous faites ci, vous faites ça, et il y a très peu d'interaction de vous. Il y a très peu d'interaction de vous. Au lieu de, des fois, prendre rendez-vous, les gars, on va aller jouer, on va faire ci, on va faire ça. Vous pouvez vraiment rester chez vous. Restez chez vous sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo. Vous êtes à l'aise, votre zone de confort là. Votre zone de confort là, chez vous, peu importe où. Tu vois. Et ça, c'est un point clé. Vous devez apprendre à sortir. Vous devez apprendre à explorer, à découvrir de nouvelles personnes et à découvrir de nouveaux entourages. Et c'est comme cela que vous allez vraiment changer. Changer votre mentalité, changer votre environnement et votre vie, finalement. Donc, le premier point ici, c'est les réseaux sociaux. Essayez de se déconnecter le plus possible des réseaux sociaux, ou du moins essayez de créer de nouveaux liens à travers les réseaux sociaux. Par la suite, être plus naturel, tu vois. Parce que être derrière son téléphone à scroller, à regarder la vie des gens, et toi tu es derrière, tu fais rien, pas humain, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous sommes des êtres vivants, pas des êtres monotones en train de scroller, c'est quoi ça? Donc, déjà, un petit point, premier point, c'est vivre. Commencer à se détacher de ces matériels-là et tout ce qu'on aurait. Et commencer à vivre seulement. Sors dehors, va marcher, va faire des... Peu importe, même si tu es seul. Des fois, tu es seul, mais la solitude, comme on va le voir plus tard, ce n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas, oh, je suis seul, je suis isolé, personne ne veut me parler. Non, ça commence déjà par l'intérieur. Donc, ce qui va sur le deuxième point, tu dois apprendre à te recentrer en toi-même. À trouver qui tu es à l'intérieur. Car comment tu peux vivre dans une société aussi où les gens ont tant de chasse mentale comme ça sans savoir qui tu es? Tu traînes avec des amis, tu fais ci et ça. Tu crois que genre, les gens que tu vois sur les réseaux sociaux sont heureux. Les gens que tu vois dans la rue qui sourient sont vraiment heureux. Mais des fois, la plupart des gens sont vides en eux-mêmes. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils sont paumés. Le deuxième point, c'est trouver qui tu es réellement. Et ça, ce n'est pas dans le matériel, ce n'est pas je gagne 10 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois que je sais que je suis réellement. Non, c'est avant tout se recentrer sur soi-même. Prendre des temps le matin, je sais pas. Assieds-toi. En position de méditation, peu importe. Mais assieds-toi. Respire. Et ça va commencer par te détacher de toutes tes conneries que tu as accumulées dans ton mental. Telles que ton argent, ta famille. C'est pas des conneries. Mais tu es trop identifié à ton environnement, au monde matériel et physique. Et tu dois avoir une concentration plus interne, tu vois. Et ça va vraiment te relier à la nature même de la vie, à qui tu es réellement. Tu n'es pas ton corps, tu n'es pas ton mental, tu n'es pas tes chaussures, tu n'es pas tes vêtements, tu n'es pas une communauté, tu n'es pas un pays, tu n'es pas une nationalité, tu es la vie. Tu dois apprendre à découvrir cette vie-là en toi-même. Donc ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est de trouver qui tu es. Le premier point, c'est les réseaux sociaux. Apprends à plus sortir, à élargir ton environnement. Le deuxième point ici, c'est trouver qui tu es. Qui tu es au fond de toi-même. Apprendre à vibrer plus haut en trouvant qui tu es à l'intérieur de toi. Un autre point aussi qui est très important, c'est l'influence de la société sur notre solitude. Pourquoi? Depuis que tu es tout petit, tu vas à l'école, tu as des amis, etc. Depuis que tu es à la maternelle, la société a tracé un chemin. Tu vas à l'école,
Tu arrives à un certain stade, tu vas au lycée, après, ok, tu vas se Parcoursup, je sais pas quoi, après, tu vas à l'université, ou peu importe, dans les prépas, c'est quoi ça? On ne prend même plus la peine de, de voir qu'est-ce qui est bon pour la vie, tout simplement. Qu'est-ce qui est bon pour l'être humain, tu vois. On est comme des rouages place pour la société, on est un rouage en fait, tout pour la faire marcher. On ne sert qu'à ça, on ne sert qu'à ça. Car l'école, ça, dis-moi, par rapport à la vie, quelle est l'importance de l'école concrètement? Nous éduquer, nous apporter des valeurs, certes, une connexion avec mon environnement, j'ai pu créer des liens avec des amis, etc. etc. Mais concrètement, l'école ne m'a jamais apporté un bonheur interne. L'école ne m'a jamais appris à comment vivre avec moi-même, à être heureux. Jamais. Du moins en France. Mais ce que j'ai appris, c'est quoi? C'est travailler, être en compétition avec les autres. Ma valeur était définie par mes notes. Comment un chiffre peut définir ta valeur? C'est ce qui nous pousse à la solitude, justement. Parce qu'on crée cette boule un peu sur nous-mêmes, tu vois. Car on se sent pas bien. On se sent pas bien. Je sais pas si on le dit sur Internet, mais l'école rend dépressif. L'école rend dépressif les jeunes. Il n'y a pas de vie là-bas. Peut-être peut dire, oh, il y a les amis, on passe du temps, on s'amuse bien, c'est incroyable. Non, non, les gens sont centrés sur... Les gens sont malades mentalement. Tu vois, chacun a une part d'ombre en lui. Et chacun doit apprendre à travailler sur lui-même. Et c'est comme ça que cette société ira loin. Chacun prend un instant pour savoir qu'est-ce qui a amélioré en nous-mêmes. C'est comme cela qu'on pourra créer une société, tu vois, juste où il y a des gens sains. Et malheureusement, c'est un idéal aussi, mais c'est quelque chose de vraiment chaud, difficile. Donc le troisième point, c'est l'école. La pression de l'école et tout ce qu'on nous met dans la tête qui nous pousse finalement à nous renfermer sur nous-mêmes et finalement à, tu vois, à devenir des gens monotones, vides. Car on a l'impression de savoir avec l'école. On pense qu'on nous aspergeant de plein de théorèmes, de citations, peu importe. On pense qu'on nous rend plus intelligents, donc on est plus épanoui. Mais non, non. L'intellect, certes, c'est grâce à ça qu'on vit où on est en ce moment. C'est grâce à ça qu'on vit dans cette société-là où on vit. Avec tout ce matériel, etc. etc. Mais on n'a pas travaillé sur les bases fondamentales à l'être humain pour être épanoui. Et vu où ça va, vu à l'échelle s'augmente, vu le nombre de suicides par an, on va vraiment à la catastrophe. Donc il y a un travail plus profond à faire sur ce point-là. C'est ce qui fait que l'être humain peut agir à 100% avec ses capacités cognitives, peu importe. Et les instaurer dans l'éducation, dans le système et aux élèves. Est-ce que c'est aussi le point de l'école aussi, ou même la vie générale, c'est que nous, les êtres humains, nous portons des masques. En fonction de la situation où nous sommes, nous portons des masques. Nous ne nous comportons pas avec un ami comme avec notre mère. Car l'être humain a appris à se mettre dans un mode qui lui permettra de se faire accepter par le groupe qu'il souhaite rejoindre, ou du moins de ne pas se faire rejeter. Et c'est cela qui nous a permis de survivre jusqu'à l'heure actuelle. Cela peut nous nuire. En quoi? Par le désir de se faire accepter par les gens, nous nous mettions de côté pour nous conformer aux gens qui nous entourent et pour pouvoir être acceptés finalement. Ce qui est dommage, tu vois, parce que tous se ressemblaient, tous avoir les mêmes mimiques, etc. Par exemple, des fois, je vois des gens qui font semblant, tu vois. Comment dire, c'est un peu bizarre comme sensation. C'est là, ces gens-là, tu sens qu'ils sont faux. Tu sens qu'ils sont faux. Et moi, personnellement, je préfère rester seul que m'entourer de ce genre de personnes-là. Qui sont mal à l'intérieur d'eux, mais au lieu de régler cela, qui vivent avec leurs semblables, comme si vraiment ça a l'air bien. Genre, comme si c'était bien. Ils savent que quelque chose ne va pas bien. Et quand ils sont le soir chez eux, avec eux, ces gens-là sont dépressifs, ils ne sont pas bien. Et c'est le problème aussi de cette société. C'est que nous n'avons juste pas compris qui nous sommes. Nous n'avons pas compris cela. Et ça, c'est une grande question. C'est une très très grande question. Que tous les moines se posent et tous les bouddhistes, etc. Qui suis-je?
Il n'y aura pas de réponse verbale à cette question-là. Mais c'est quelque chose de très important. Apprendre à se trouver. Apprendre à trouver qui on est. Tu vois. Je ne dis pas que c'est mal de porter des masques en fonction de ses amis. Je ne dis pas que c'est mal d'apprendre à s'adapter. Tu vois, se créer de nouveaux amis en s'intéressant à leur passion, etc. Et en essayant de nos points communs. Mais quand cela va à l'extrême, jusqu'à ce que tu oublies, ou que tu te crées de nouveaux caractères, de nouveaux compulsions mentales pour être aimé encore, ça va pas du tout selon moi. Donc voilà, quelques points qui selon moi fait que nous sommes seuls. Premièrement, le fait d'être trop connecté, le fait de s'oublier à la réseaux sociaux, etc. Deuxième temps, le fait de ne pas assez se concentrer en soi-même pour se trouver, pour du moins être encore plus en phase avec soi-même. Tout ce qu'on nous met dans la tête, toutes ces conneries qui finalement nous rend encore plus con qu'on est réellement. En plus de ça, qui nous rend triste, en tant que vie, tu vois. Pour faire face à cela, nous devons trouver la vie. Je suis une personne qui j'ai vraiment beaucoup médité, j'ai vraiment beaucoup fait de trucs dans le genre. Et je comprends que le monde pas matériel, certes, ça peut t'apporter du confort, de la commodité, comme dit Sadhguru. Mais le vrai bonheur, vraiment, c'est en toi-même. C'est vraiment à l'intérieur, tu vois. Apprendre à créer cette atmosphère-là, où tu te sens bien en toi-même. C'est vraiment un cadeau de la vie, un cadeau de l'existence. Comme Sadhguru l'a dit, c'est vraiment quelqu'un de... Je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Nous sommes la seule personne à pouvoir décider comment nous sentons à l'intérieur. On peut créer ce bien-être ou ce malheur en lui-même. Quand tu te mets en colère, ne te dis pas, non, c'est à cause de lui que je me sens mal. Non, ça vient de toi-même. Quand tu es heureux, qui crée cette joie? Ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même qui crée cette joie. Que ce soit le plaisir ou le je sais pas quoi là, finalement toi il est en toi. Donc c'est toi qui est la clé pour avoir ce bonheur. Il doit y avoir des stimuli extérieurs, mais c'est toi qui est la clé. Donc les gars et les filles, apprenez à vous trouver. Je ne vous dis pas de rejeter tout le monde et d'être encore plus refermé que vous l'êtes, mais apprenez à prendre du temps avec vous-même. Baladez-vous dans la nature, baladez-vous seul des fois. Et apprenez à vous découvrir. Et cela, je vous dis, si vous apprenez à trouver, à être en phase avec vous-même, les choses se passeront de la façon la plus merveilleuse possible. Vous n'avez pas besoin de prouver à qui que ce soit, car vous êtes la vie. Ok, donc c'était quelques points dans cette vidéo. Même s'il peut y avoir d'autres causes aussi, par exemple la perte d'un proche, etc. Mais bon, vous pouvez aussi dans les commentaires me dire quels sont les points que je n'ai pas abordés et qui vous semblent très importants. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si vous avez bien aimé. Merci à vous. C'était un Diesel pour une nouvelle vidéo. Ciao.